Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Tout est déjà là. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet qui va sûrement t'intéresser si tu es une pratiquante régulière ou si tu penses à te former. J'ai envie de répondre à une question qui revient régulièrement dans les échanges de préformation, mais aussi avec mes pratiquantes, qui est « Mais quelle est la différence réellement entre une retraite de yoga et une formation de yoga ?» Alors si tu penses t'engager dans le chemin de la transmission du yoga, ou peut-être si tu as envie de prendre un temps pour toi mais que tu ne sais pas trop comment choisir et si une retraite de yoga est vraiment faite pour toi, ou si tu es juste intéressé à savoir quelle est la différence entre ces deux formats, cet épisode est fait pour toi. Alors je vais débuter déjà par les points de similitude entre une retraite de yoga et une formation de yoga. Les retraites et les formations te permettent de rencontrer des personnes qui ont souvent des points d'intérêt similaires aux tiens. Si tu pars en retraite de yoga, il est fort probable que tu rencontres des personnes qui aiment le yoga, qui sont venues là pour pouvoir pratiquer régulièrement dans la journée et pendant la retraite. En formation, c'est pareil, tu vas retrouver des personnes qui ont envie de transmettre et donc d'en savoir plus sur ce sujet. Les formations et les retraites vont aussi te permettre de t'immerger dans ta pratique souvent et de t'immerger en toi, c'est-à-dire de faire connaissance avec toi-même, dans tes limites, dans tes besoins, dans tes valeurs, mais aussi de pouvoir voir jusqu'où cela peut s'ouvrir en fait dans cette transmission ou dans cette pratique. Au-delà de ces deux similitudes, moi je pense vraiment que les retraites de yoga et les formations sont deux outils totalement différents et que chacun en fait va dépendre de ton intention. Pourquoi tu veux suivre une retraite de yoga? Pourquoi tu veux suivre une formation de yoga? Alors, je vais commencer par les retraites. La toute première retraite de yoga que j'ai suivie, c'était en 2008 ou 2009 de mémoire. Non, ça devait être 2008. Avec mon gourou, on est parti en Grèce pendant 10 jours. Et pendant 10 jours, j'ai pu à la fois m'explorer en sortant de mon quotidien et puis approfondir ma pratique en pratiquant régulièrement et de façon plus intensive. Donc souvent en retraite de yoga, un des gros avantages, c'est que quand tu arrives, le planning est déjà posé pour toi. C'est-à-dire qu'on va te dire à telle heure il y a une pratique, à telle heure il y a peut-être un atelier, à telle heure on mange, à telle heure... Et donc quand tu arrives, tu as à t'occuper de rien du tout. Les repas sont préparés souvent ou alors vous mangez en extérieur comme c'était le cas pour nous. Et tu n'as pas à penser à ces choses du quotidien. Donc, tu vas sortir de ton quotidien pour rentrer dans un cadre qui va te permettre d'explorer. Et c'est là où je dirais vraiment que la discipline est reine, c'est que quand on pose un cadre et que le cadre est clair, c'est pas une restriction. La discipline, en fait, permet d'explorer notre être profond, nos besoins, nos valeurs dans un cadre donné et donc de le voir évoluer. Pendant cette retraite de yoga, donc j'ai pu vraiment aller tester des nouvelles postures, tester aussi des apprentissages. On avait des moments de philosophie du yoga. J'ai pu vraiment vivre avec la Sangha aussi. Toutes ces personnes, que ce soit mon gourou ou la Sangha, c'était des personnes que je côtoyais quasiment au quotidien, mais en rentrant ou en sortant de session, ou pendant une journée de pratique intensive, mais rarement sur une dizaine de jours. Et c'est pas le même relationnel de croiser quelqu'un dans le couloir ou d'être côte à côte sur un tapis de yoga ou de faire sa lessive avec cette personne, par exemple. Ça apporte vraiment une dimension de partage, d'intimité, de confiance qui est très riche et très beau à vivre parce qu'on peut vraiment se déposer pendant cette retraite. Les retraites de yoga, pour moi, sont aussi des moments où j'ai pu être challengée, où j'ai été bousculée dans mes convictions, dans ma façon de voir le monde, où j'ai pu échanger avec des personnes qui avaient beau avoir les mêmes centres d'intérêt que moi. Elles avaient aussi peut-être une autre façon de voir le monde ou d'autres points de vue sur certains sujets. Et c'est riche quand on est dans une sangha et que on peut discuter et échanger. C'est très, très riche parce que ça nous permet de remettre en perspective certaines choses, de confirmer d'autres choses ou peut-être d'apprendre aussi. Ça m'a permis aussi de découvrir d'autres pratiques. C'est un moment, je me rappelle, où on a fait beaucoup de pranayama et à l'époque, on en faisait très peu pendant les sessions. Et j'étais très heureuse de pouvoir approfondir ce pan-là parce que les pranayama me font un bien incroyable et me permettaient vraiment de m'ancrer et d'aller plus loin dans le ressenti subtil. Donc, les retraites de yoga, pour moi,
et ça va être la même chose pour les formations, bien évidemment. Si tu écoutes ce podcast, c'est que mon point de vue, t'intéresse et t'interpelle en tout cas. Mais les retraites et les formations de yoga, pour moi, sont des moments de challenge. Donc les retraites, surtout, c'est des moments qui vont te permettre de te déposer dans un espace et d'observer comment tu te sens, de vivre au quotidien, de laisser l'énergie circuler. Et peut-être, parfois, on arrive en retraite de yoga aussi avec un changement de vie, des moments qui sont assez intenses émotionnellement ou peut-être une fatigue accumulée. Donc c'est aussi avec soi-même le pacte et l'accord d'accepter que ça bouge en toi, que ça te traverse et de prendre la responsabilité de ce qui peut se passer avec ce avec quoi tu arrives. Je n'anime pas, par exemple, de retraite de yoga bien-être. C'est pas mon propos. Je trouve que si avoir 1 ou 2 pratiques de yoga dans la journée détend le corps, détend le tension, j'avoue que pour moi les retraites de yoga sont des moments d'exploration, interne et externe. Vraiment d'aller pouvoir à la fois se mettre au regard de l'autre, se sentir en confiance, pratiquer, être guidé par une voix extérieure, dans un cadre, encore une fois, et en même temps d'aller écouter comment ça interagit au niveau de ton étincelle de vie, de tes énergies, de ton corps, comment ce rythme se dépose, comment ta fatigue ou ton stress circule dans le corps quand tu te mets en mouvement et que tu sors peut-être de la situation ou du quotidien qui a créé ces tensions. Les retraites de yoga sont donc pour moi à pratiquer et à profiter quand on sent qu'on a envie de se déposer quelque part en confiance. Lorsqu'on sent en tout cas, de se ressourcer. Lorsqu'on sent qu'on a besoin aussi d'être guidé pendant plusieurs jours dans sa pratique, d'être complètement immergé dans un thème ou dans une transmission. J'ai des élèves qui viennent, qui ont fait mes formations, qui me suivent depuis quelque temps, qui ont fait des ateliers avec moi, mais qui viennent aussi aux retraites pour avoir plusieurs journées en fait avec ma transmission. Ils sentent que ça les porte. Donc c'est important aussi de garder en tête que les retraites de yoga sont des moments qui peuvent être intenses émotionnellement et physiquement, mais aussi c'est des moments où tu peux choisir avec quelle intention tu arrives, et avec quelle énergie et attitude aussi tu arrives. Les retraites de yoga, encore une fois, vont aussi te permettre de découvrir des nouvelles pratiques. Moi, je sais que ça a été des très belles surprises. Je suis allée à des retraites de yoga avec des personnes que je connais. Si tu as déjà écouté mes épisodes de podcast précédents, tu sais que le tout premier épisode, par exemple, ou l'épisode 25, je choisis vraiment mes guides pas à l'intuition, mais en ayant été au contact de leur transmission et ensuite à l'intuition. Et donc, j'allais en retraite de yoga parce que ça fait quelque temps que j'ai pas pu m'en offrir une avec les travaux ici, mais je désespère pas. Mais quand je vais en retraite de yoga, c'est vraiment pour retrouver un enseignement, une transmission. Mais souvent, il y a aussi des pratiques en plus que la personne n'a pas le temps d'habitude de mettre dans des sessions d'1 heure, d'1 heure et demie ou des ateliers de 2 heures. Et c'est ça aussi qui est très riche, c'est de pouvoir aller plus loin dans l'univers et dans la pratique d'une personne pour être nourri soi-même. Et c'est vraiment des moments où on vient pour encore une fois, se ressourcer, se nourrir, pour sentir qu'on est porté aussi. Ce ne sont pas des moments qui sont faits pour pouvoir apprendre et transmettre derrière. Dans les retraites de yoga, bien souvent, on va avoir des guides de yoga, mais aussi des personnes qui ne guident pas du tout le yoga, qui n'ont pas l'intention de le faire et qui sont là pour leur pratique, prendre soin d'eux-mêmes et d'elles-mêmes. Partager aussi, il y a beaucoup de personnes qui viennent en retraite pour partager un moment avec un groupe de personnes et ça c'est vraiment chouette. Donc les retraites de yoga sont là pour pouvoir te recevoir. Moi je sais que par exemple le planning est bien évidemment fixé à l'avance et on prend grand soin dans les repas, comment est-ce qu'on tisse les repas avec mon conjoint qui est donc le cuisinier. Moi, je prends grand soin dans les séquences que je partage, dans la façon dont je rythme aussi les retraites. Je les fais vraiment à l'image de ce que moi, j'aime recevoir. Et bien souvent, les personnes qui viennent avec une intention, mais sans attente et sans prérequis, elles se laissent complètement porter et elles adorent ces moments. Les formations de yoga ont une toute autre intention. On n'est pas là pour se ressourcer ou se déposer. Dans une retraite de yoga, on est là pour apprendre. Donc déjà, l'attitude du guide est totalement différente puisque le ou la guide devient formateur ou formatrice de yoga. Je sais que par exemple, moi, lorsque je suis en formation, j'ai un contenu à délivrer
pour pouvoir respecter déjà la norme Calliope, mais aussi pour pouvoir, moi, m'assurer que les élèves repartent avec un minimum de connaissances, même si faut toujours garder en tête que une formation, c'est avant, pendant, mais aussi après. Donc, c'est important que tu puisses vraiment avoir en tête que dans cette formation, la personne, elle est là pour te former, elle n'est pas forcément là pour te guider et te recevoir. L'intention est légèrement différente. Et même la tienne va être totalement différente. Une retraite de yoga, je l'évoquais, c'est vraiment un moment où tu peux choisir de sortir de ton quotidien pour te mettre dans quelque chose de différent en termes de rythme, de pratique et j'ai envie de dire de cadre, totalement. Une formation, c'est un moment que tu choisis où tu vas choisir le ou la formatrice pour pouvoir recevoir un enseignement que tu veux transmettre derrière. Donc, c'est vraiment un objectif et une intention totalement différentes. Si les retraites de yoga te parlent, je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cet épisode parce que j'ai une grande annonce à te faire. Pour revenir aux formations, quand on décide de suivre une formation de yoga, il faut que tu gardes en tête que le besoin que tu dois avoir en arrivant, c'est de transmettre ce que tu pratiques et qui t'a porté. C'est de pouvoir transmettre ce que tu as reçu pour vraiment faire circuler tout ce que tu as reçu en termes de pratique de yoga. Il est bon, en arrivant en formation de yoga, quelle que soit la pratique, Yin, Vinyasa, Ashtanga, d'avoir pratiqué avant la formation, de pratiquer pendant, mais ça en général tu vas pas en manquer, et de pratiquer après, de continuer une pratique personnelle. C'est un engagement de se former au yoga, c'est-à-dire que tu ne vas pas pouvoir demander à tes pratiquantes de rester 6-8 minutes dans une posture si toi-même tu ne le vis pas régulièrement. Pour moi, c'est impensable. C'est impensable de demander aux personnes pendant 1h15 d'écouter ce que je leur dis, de faire ce que je leur demande de faire, si moi-même, je n'ai pas une pratique personnelle qui s'appuie sur cette pratique-là. Les formations de yoga vont donc te demander un investissement avant, pendant et après. Là où en retraite de yoga, l'investissement avant, ça va être surtout d'aller à la rencontre du guide, on verra ça après, et de préparer tes déplacements. En formation, c'est vraiment un engagement. Pour illustrer vraiment aussi mon propos, c'est que, et si les personnes qui m'écoutent me connaissent déjà et ont fait une formation avec moi, elles ont déjà entendu cet exemple, et vous allez sûrement sourire. Quand tu veux te former à transmettre une langue, l'anglais ou l'allemand ou l'italien, quelle que soit la langue que tu as choisie, quand tu arrives en formation pour transmettre la langue, tu parles déjà la langue souvent. Peut-être pas à la perfection et sûrement que cette formation de transmission va affiner certains points, j'imagine. Mais en tout cas, sur tous les professeurs que j'ai pu croiser, ils m'ont toujours dit qu'arriver en agrég ou en examen pour enseigner en collège ou autre, ils parlaient déjà la langue. Soit parce qu'ils aimaient énormément la culture, soit parce qu'ils aimaient la langue, soit les deux, ou ils ont eu un coup de foudre pour une ville et ça a complètement porté leur chemin. Mais il y a toujours eu cette pratique de la langue avant de vouloir former, avant de vouloir transmettre à des personnes. En yoga, c'est pareil. Si tu veux te former au yin yoga, il faut que tu pratiques déjà le yin yoga. Si tu veux transmettre l'ashtanga yoga, d'autant plus, je pense, parce qu'il y a une culture très importante de ce que j'ai compris dans l'ashtanga, de la pratique personnelle, ce qui est très valorisant, je trouve, pour le yoga. Eh bien, tu dois pratiquer l'ashtanga avant d'arriver en formation. Il y a des personnes qui me contactent en me disant j'ai lu un livre et je trouve que c'est une pratique très intéressante, j'aimerais bien la transmettre. Ma réponse est toujours d'accord. Par contre, la formation, elle est dans X mois, donc je vais vous demander de pratiquer avant. Beaucoup. De vraiment ouvrir la place. Alors, quand je dis beaucoup, c'est à la hauteur de chacun. Mon beaucoup n'est pas le même beaucoup que toi, sûrement. Mais voilà, d'ouvrir des espaces dans la semaine de 5, 10, 15, 20 minutes, 1 heure si tu as 1h30 pour pratiquer le yin yoga. Et pour ça, tu es accompagné avec moi. C'est pour ça que j'ai créé un espace de préformation. Dedans, tu retrouves des vidéos qui vont te permettre vraiment de pratiquer avant de venir en formation, de te poser des questions, de retrouver toutes les infos pratiques aussi. Mais vraiment pour que tu sois pas... que tu puisses préparer au mieux ce moment.
Donc, la formation te demande un investissement personnel et professionnel. Pendant 6 jours, tu vas être guidé. Le rythme n'est pas le même aussi entre une retraite et une formation. Quand tu suis une retraite, souvent, tu vas avoir une pratique le matin, une pratique l'après-midi, parfois une pratique le soir, et peut-être 1 ou 2 ateliers dans la journée ou des visites ou autres. Quand tu es en formation, par exemple sur Écoute de soi, qui est un 60 heures en yin yoga que j'anime, on débute à 8h30 le matin et on termine à 18h ou entre 18h et 19h le soir, selon les jours, avec une pause méridienne d'1h30. Donc, c'est important de te dire aussi que ça va être des journées chargées pendant lesquelles on va alterner théorie, formation, pratique, questionnement, échange aussi avec le groupe et en binôme. Donc, c'est vraiment un moment qui va te demander d'être pleinement présente et présent, d'être disponible et d'être dans le meilleur espace possible pour toi pour apprendre. Moi, mon rôle, c'est de créer cet espace de transmission en donnant toutes les informations, mais c'est à toi de t'assurer que quand tu viens, tu es en disposition pour apprendre, pour recevoir, pour ne pas juger aussi, et pour vraiment être en incarnation de ton intention, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, ce qui t'a amené à la formation, tu dois le porter en toi pendant toute la formation. Donc, c'est intéressant de toujours te demander quels sont mes besoins. Donc, on l'a vu, les retraites, en fait, c'est vraiment un moment pour sortir de ton quotidien, prendre soin de toi, pratiquer plus en profondeur ou découvrir des nouvelles pratiques, découvrir peut-être même un nouveau lieu, pratiquer avec des personnes que tu connais pas forcément, mais qui ont les mêmes, j'ai envie de dire, les mêmes passions et les mêmes envies que toi. Une formation, c'est vraiment pour apprendre, pour pouvoir transmettre juste derrière, ou en tout cas rapidement, pour pouvoir acquérir des outils et pour affiner ta connaissance et aussi ta pratique personnelle qui va nourrir ta transmission. Donc de là, tu peux te questionner peut-être tu as déjà trouvé ta réponse, formation ou retraite, mais de là, je t'inviterai vraiment maintenant à te poser la question, quel est mon besoin ? De quoi est-ce que j'ai réellement besoin à cet instant ? Est-ce que j'ai besoin de prendre soin de moi, de me poser, de sortir d'une situation peut-être stressante ou intense ? Ou est-ce que là, j'ai besoin d'aller plus loin dans la connaissance de ma pratique ? Est-ce que j'ai à cœur de transmettre une pratique qui m'a portée ? Est-ce que je veux aller à la rencontre de ce ou cette guide parce que ce qu'il ou elle transmet me touche à chaque fois ? Et là, tu vas avoir ta réponse. En fait, dans le premier cas, tu vas aller en retraite de yoga. Tu vas avoir besoin qu'on te porte en fait avec un planning, qu'on te porte avec des espaces d'expérimentation personnelle. Dans le second, on va venir te challenger et te donner tout ce que l'on peut donner pour que derrière tu puisses transmettre dans des conditions sécurisées et optimales. Donc de quoi as-tu besoin à cet instant ? Aller en formation en se disant oui, c'est une formation, mais en même temps, c'est l'opportunité d'apprendre en faisant une pause. Je pense que c'est pas un bon calcul. Déjà, je l'ai vu faire et les personnes sont toujours reparties, alors pas déçues, pas en colère, mais en me disant j'ai appris des choses, c'est super. Je me suis nourrie, mais je me suis pas ressourcée, j'ai pas pris soin de moi en fait. C'était un challenge d'apprendre. Vous êtes dans un groupe qui a vraiment pour vocation d'apprendre et de transmettre. On n'est pas là pour faire des longues pauses, on n'est pas là pour respirer, profiter du soleil. On est vraiment dans les formations, dans des espaces, j'ai envie de dire dans des laboratoires, quoi. On teste, on pratique, on questionne, on retourne les choses dans tous les sens et c'est vraiment ce qui est intéressant. Dans une retraite de yoga aussi, souvent, ça va être moins confrontant d'un point de vue personnel que dans la formation de yoga qui peut être un peu plus confrontante. Donc, veille à ce que ton intention et tes souhaits soient alignés avec le format que tu choisis. Les retraites, elles vont en général de 3 à 10 ou 15 jours. Par exemple, si tu vas à l'étranger, souvent c'est un peu plus long parce qu'il y a le déplacement. Dans les formations, je sais que mes formations, elles vont de 2 à 6 jours également. Donc, ça dépend aussi de ce que tu souhaites faire, de comment tu veux investir ta formation ou ta retraite de yoga. Si tu veux approfondir des connaissances personnelles, et professionnelles, tu peux peut-être, par exemple, suivre un 10 ou un 15 ou 20 heures pour aller vérifier déjà que cette pratique te parle, pour aller incarner cette pratique, avoir des premiers outils, et ensuite t'engager dans un 60 heures ou un 200 heures ou un 300 heures. Les formations sont vraiment des instants, alors j'ai pas envie de dire de scolaire, parce que, moi personnellement,
et tu le sais si tu m'écoutes depuis quelque temps, mais voilà, moi j'ai plus de 2 500 heures de formation. Je suis passionnée par l'apprentissage, je suis passionnée par le yoga, j'aime aller à la rencontre de guides qui m'inspirent, j'aime retrouver mes sanghas aussi. Il y a des formations que j'ai continuées aussi en partie pour la sangha, parce que j'adorais retrouver les mêmes personnes avec qui je m'entends super bien. Alors que les retraites, souvent, c'est des moments où je voulais plus limite connaître personne ou une seule personne et la guide ou le guide et pouvoir me mettre dans un cocon et pouvoir un peu comme redémarrer en fait, pouvoir faire le point, avoir un temps de recul pour digérer. C'est là où la retraite, elle a toute sa puissance entre guillemets, c'est quand elle va te permettre d'être porté pour supporter. Alors que la formation, elle va plutôt te donner l'occasion de recevoir pour transmettre. Donc l'intention, encore une fois, n'est pas la même. Non, non, non. Voilà, donc peut-être tu as déjà des éléments maintenant pour vraiment choisir le format en ayant connaissance de l'intention de chacun, mais aussi de ton besoin. Vers quoi tu veux aller? Est-ce que c'est une retraite ou est-ce que c'est une formation de yoga? Je pense qu'on a fait le tour au niveau de ces 2 formats sur l'épisode que je voulais faire aujourd'hui. Mon idée était vraiment de pouvoir te donner des billes, encore une fois, à la fois pour comprendre ce qu'est une retraite de yoga, comprendre ce qu'est une formation, bien évidemment au prisme de mon expérience et de mon souhait de transmission. Encore une fois, il y a des personnes pour qui les formations sont des temps où elles viennent juste délivrer un contenu. Il y a des personnes pour qui c'est entre la retraite et la formation. Mon plus grand conseil pour clôturer, que ce soit pour la retraite ou la formation, mon plus grand conseil est vraiment d'aller à la rencontre de la personne avec laquelle tu vas partir en retraite ou en formation. C'est-à-dire peut-être de pratiquer une session avec cette personne, de faire un atelier. Si tu peux pas te déplacer, ça peut aussi être aujourd'hui les réseaux sociaux sont quand même une aide pour ça, d'aller voir leur compte profil Instagram ou leur compte YouTube. Par exemple, moi sur Instagram, il y a les yoga snacks qui te permettent de voir un petit peu comment je transmets. Sur YouTube, tu peux trouver des vidéos de pratique, mais aussi les épisodes de podcast dans lesquels je te guide dans des pratiques. Donc tu peux déjà avoir une première impression de ma transmission et savoir si tu vas te sentir en sécurité et si tu vas te sentir porté. Mais en gardant en tête que lorsque tu suis une session de yoga et un atelier de yoga, ça va donner une idée pour les retraites, mais pour les formations, c'est aussi des transmissions, encore une fois, différentes. On se place en pédagogue et non plus en guide spirituel ou de yoga. Donc, il faut aussi tenir compte de cela. Quand tu choisis ton ou ta guide, c'est que il y a le rôle de la guide de yoga et puis il y a la formatrice et le formateur. Donc, va à la rencontre de ces personnes et puis n'hésite pas aussi à demander autour de toi, sur les guides que tu suis par exemple, est-ce qu'ils recommanderaient plutôt une formation ou une retraite en fonction de ce que tu vis? Sur tes amis aussi, si tu as des amis qui ont suivi des retraites de yoga, avec qui, pourquoi, qu'est-ce qu'elles ont ressenti, est-ce qu'elles le conseillent, si elles sont allées dans des lieux aussi. Mais vraiment, n'hésite pas à questionner et à rechercher. C'est pas des moments à prendre à la légère, que ce soit retraite ou formation. C'est toujours très riche quand il y a des échanges avant, quand on a vérifié que nos intentions étaient alignées et que, au final, chacun prend sa responsabilité de pourquoi et l'intention et qui sont très clairement posées. Là, on passe des moments assez incroyables, parce qu'on est... Dans les 2 cas, on est dans du partage et puis d'un côté, on est dans du partage où moi, j'ai à plaisir de vous accueillir, de vous donner plein de choses, de vous nourrir, de créer des espaces d'expérimentation, de questionnement et puis d'être disponible vraiment pour répondre à des questionnements qui peuvent être soulevés. Là où en formation, je suis plus dans un espace où je vais vous donner tout ce que j'ai à vous donner pour transmettre derrière, pour vous nourrir en tant que guide. Je vais être disponible pour répondre à toutes vos questions. On va aller retourner les sujets dans tous les sens. Et les 2 moments sont très riches, mais voilà, quand on est aligné encore plus avec les intentions et les besoins des uns et des autres, c'est incroyable, incroyable. Alors si tu es encore là, c'est peut-être aussi parce que tu vas avoir cette grande annonce que j'ai à te faire et c'est une super annonce. Je suis très, très heureuse. J'essaye de pas mettre mon vocabulaire un peu... pas podcast. Je suis très, très heureuse de vous annoncer que les retraites reprennent avec moi dès l'année prochaine. Je les avais mis en suspens depuis 2022 parce que mon lieu n'était pas encore ouvert pour accueillir et j'avais plus vraiment envie de louer, ni à cœur de louer des lieux à l'extérieur, de refaire des démarches de recherche. Moi, je veux vous accueillir chez moi, dans mon cocon.
Et ça y est, le Chala a ouvert l'année dernière, la salle de pratique. Et cette année, elle a un élan de dingue. Vous êtes tellement nombreuses et nombreux à venir au Chala en ligne ou en présentiel. Je suis hyper touchée. Merci. Mais gratitude 10 000. Et à partir de janvier 2025, les gîtes seront enfin ouverts. On a retravaillé les bergeries, on y a fait des gîtes. On est en train de terminer cette année. Et dès l'année prochaine, je vais pouvoir vous accueillir pour les formations. Ça, je le faisais déjà en partenariat avec un gîte voisin. Mais je vais surtout pouvoir vous accueillir pour les retraites. Et donc, on relance le rythme que j'avais avant de 2 retraites par an. Une première retraite en avril-mai pour la créativité, pour l'énergie, pour aller chercher quelque chose de vivant dans ton étincelle de vie, qui est yin et yang, qui va amener à la fois une exploration intérieure et une mise en mouvement. Et c'est une retraite qui est sur 4 jours. Et il y aura la deuxième, que j'aime aussi et que tu connais forcément, qui aura lieu fin octobre au début novembre, que j'appelle souvent le Grand Yin. Chaque année aura un thème de toute façon. Et cette retraite-là, elle va être sur 5 jours. Et l'idée, c'est d'aller dans du yoga nidra, du pranayama, du chant de mantra, du yin yoga, d'aller dans la douceur, dans le cocon, de se délester pour l'hiver. Et il y aura des ateliers aussi de découverte, un petit peu par rapport aux pratiques chamaniques que j'ai eu la chance d'explorer depuis 2019 également avec la Federation for Shamanic Studies, les plantes, le thé, voilà. Tout ça, c'est 2 moments que je réouvre dès l'année prochaine. Enfin, tu peux peut-être sentir à ma voix, je suis tellement excitée et en joie de te réaccueillir, mais en plus chez moi, avec le chef. Donc voilà, tu peux en savoir plus sur le site, il y aura le lien dans le descriptif de l'épisode. Les inscriptions sont déjà ouvertes pour avril-mai et je présente déjà celle de octobre-novembre. Donc n'hésite pas à nous rejoindre, n'hésite pas à poser des questions ou à me contacter pour ces retraites. En tout cas, je suis toujours hyper heureuse d'ouvrir ces espaces d'exploration et d'écoute et toujours humble devant tout ce que tu fais pour toi. Et merci infiniment pour ton écoute. Si tu es encore là, c'est peut-être que tu avais envie de savoir vraiment ce qu'est une retraite, ce qu'est une formation et comment prendre soin de toi. Et bravo, parce que c'est pas facile de prendre ces décisions parfois lorsqu'on est très impliqué et qu'on est passionné. Ce que je retiens de cet épisode, c'est que il faut avant tout que tu partes de tes besoins et d'écouter ce que ton étincelle de vie a besoin de vivre. De là, tu feras forcément le bon choix. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, ce que tu as peut-être vécu en retraite et en formation, peut-être même avec moi. N'hésite pas aussi à me laisser un commentaire ou 5 étoiles, ça me donne un petit coup de pouce pour remonter dans nos chers amis les algorithmes. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Passe une très belle semaine. À bientôt.